Et donc, bienvenue ce soir pour cette séance consacrée à l'alignement postural et son importance dans la pratique du yoga. Donc, pourquoi c'est important d'être bien aligné quand on pratique le yoga? Eh bien, déjà pour tout simplement éviter de se blesser. Quand le corps est bien aligné, eh bien, on peut amener l'articulation dans son amplitude de mouvement optimale, ce qui diminue le risque de surmenage au niveau de cette articulation ou de stress inapproprié sur les muscles et les ligaments. Alors bien sûr, quand on pratique le yoga une fois par semaine seulement, si on est un peu mal aligné, il n'y aura peut-être pas beaucoup de conséquences. Mais si on pratique régulièrement, comme je le recommande fortement, eh bien, à force, si on prend tous les jours une mauvaise posture, eh bien, ça va amener de l'inconfort au niveau de l'articulation, au niveau des muscles, au niveau des ligaments, et donc petit à petit, ça peut conduire à quelque chose d'handicapant. Donc, par exemple, si on prend les postures de guerre, Virabhadrasana, que ce soit le 1 ou le 2, c'est important que les genoux soient correctement alignés, hein, parce que sinon, à force, ça peut causer des douleurs articulaires ou des tensions musculaires. Et donc, on fait bien attention dans ces postures de guerrier à l'alignement des hanches, des genoux, des chevilles, pour protéger ces zones qui sont particulièrement vulnérables et donc pratiquer en toute sécurité. L'alignement, c'est aussi important pour la circulation de l'énergie. Alors, je vous ai déjà parlé du concept de prana, donc cette énergie vitale qui circule dans tout le corps. Elle circule au travers de canaux énergétiques qu'on appelle des nadis. Donc ces nadis, on peut imaginer que c'est comme des tuyaux. Et donc si on n'est pas correctement aligné dans une posture, eh bien ça peut entraîner que ces tuyaux, eh bien ça fasse des blocages, que les tuyaux soient pliés. Et donc que l'énergie, le prana qui est dans ces tuyaux, eh bien circule mal ou soit bloqué. Et donc, ça interrompt le flux d'énergie. Donc, si on s'aligne bien correctement, eh bien, par contre, l'énergie va pouvoir circuler correctement et donc on aura la sensation accrue de bien-être et de vitalité. Quand on est bien aligné, eh bien, l'énergie peut circuler librement dans le corps et ainsi on optimise les bienfaits physiques et mentaux du yoga. Un dernier point pour lequel l'alignement postural est important, c'est pour renforcer l'efficacité des asanas. En effet, chaque posture de yoga, elle a un objectif, une intention spécifique. Alors, ça peut être d'étirer, ça peut être de renforcer, ça peut être de détendre une certaine partie du corps. Et donc, quand on est bien aligné, on engage les muscles appropriés et on tire le meilleur parti de chaque posture. Par exemple, en chien la tête en bas, eh bien, on va chercher à aligner correctement ses mains, ses pieds, sa colonne et ainsi maximiser l'étirement de la chaîne postérieure du corps tout en renforçant les bras et les épaules. Et donc, ça permet non seulement d'atteindre l'objectif de la posture, mais aussi de progresser dans sa pratique du yoga avec une base solide et équilibrée. Donc, vraiment, cet alignement postural, c'est pas juste une question d'esthétique ou de précision technique. C'est vraiment quelque chose de crucial pour pratiquer le yoga en toute sécurité, de manière efficace et énergétiquement équilibrée. Donc c'est important de prendre du temps pour comprendre et travailler son alignement. Ça permet de prévenir les blessures, de faciliter la circulation d'énergie vitale et ça maximise aussi les bienfaits de chaque posture. Donc c'est important de porter de l'attention à son alignement dans chaque posture et ça permet aussi de développer une pratique plus consciente, plus introspective. En se concentrant sur son alignement, on ne pense pas à autre chose. Et donc chaque mouvement, chaque posture sont effectués avec intention et respect pour notre corps. Ça permet de progresser physiquement, mais aussi mentalement et spirituellement dans notre voyage yogique. Voilà pour cette introduction. On va donc commencer par un petit moment où on va se recentrer, comme d'habitude. Donc dans une position assise confortable, on s'installe, le dos bien droit, peu importe la position des jambes. Ce qui compte, c'est que le dos soit droit. On peut même être allongé éventuellement, hein, à condition de ne pas s'endormir. On relâche bien ses épaules, on peut fermer les yeux ou baisser le regard vers le sol. Et on va commencer par prendre 3 respirations profondes en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Et à chaque fois qu'on souffle, eh bien on évacue tout ce qui nous pèse, toutes les tensions, tous nos tracas, tout ce qui nous perturbe en ce moment. Et on va
Ensuite, reprendre une respiration naturelle. On suit la montée et la chute de la respiration. Observez un instant votre corps et comment vous vous sentez dans votre corps ce soir. Est-ce qu'il y a des sensations particulières ou inhabituelles? Prenez note, prenez le temps d'examiner votre corps de la tête aux pieds. Mais restez toujours uniquement observatrice de vos sensations. Ne cherchez pas à analyser ou comprendre quoi que ce soit. Prenez simplement note de ce que vous observez. Observez également votre état mental. Quelle est votre humeur ce soir? Est-ce qu'il y a une émotion qui domine? Des pensées qui tournent en boucle? Encore une fois, on observe simplement. On ne cherche pas le pourquoi du comment. Et peut-être que ce qu'on a observé va nous permettre de définir une intention particulière. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur et réfléchissez à votre intention pour cette pratique. Que souhaitez-vous accomplir? Quel est votre but? Observez ce qui vous vient en premier à l'esprit. Avec ce qui vous vient, construisez une phrase courte, simple, positive, que vous allez répéter dans votre tête 3 fois avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez également dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Et quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, on rouvre doucement les yeux et on relâche les mains sur les genoux ou sur les cuisses. Et on va continuer avec un peu de respiration par narine alternée pour se recentrer, pour se concentrer. Donc on va prendre notre main dominante, la droite, donc si on est droitière, on replie l'index et le majeur contre la paume. Ou sinon on peut les poser sur le troisième œil. Alors bien sûr, si le nez est bouché ou si la cloison nasale est déviée, ça peut être une respiration compliquée. À ce moment-là, on se contente de respirer en conscience sans s'occuper de ses narines. Et donc on va poser l'annulaire sur la narine gauche, le pouce sur la narine droite. On laisse les deux narines ouvertes pour l'instant, on inspire profondément. Et on expire, on vide les poumons. On bouche la narine droite et on inspire à gauche. Et on expire à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Ça fait un cycle, on continue. Inspirez à gauche sur 4 temps. Expirez à droite sur 6 à 8 temps. Inspirez à droite sur 4 temps. Expirez à gauche sur 6 à 8 ans.
Et je vous laisse continuer à votre rythme. Donc 4 temps sur l'inspire, 6 à 8 sur l'expire. Donc on essaye d'allonger l'expire par rapport à l'inspire. On pense à garder son dos bien droit. On peut fermer les yeux si on est confortable avec ça. Et on va à son rythme. Terminez le cycle en cours. Donc le cycle se termine quand vous expirez à gauche. Prenez le temps de terminer. Et quand vous avez terminé, vous observez votre souffle qui passe à nouveau par vos 2 narines. Observez cette sensation. Et on va commencer par quelques mouvements doux pour échauffer et préparer nos articulations. On va commencer par faire des rotations avec la tête pour échauffer le cou, les cervicales. On ne force pas si jamais il y a des tensions qui se présentent ou si ça force.
Et on change de sens, toujours en observant bien ce qui se passe. On entend peut-être que ça grince ou que ça craque un peu, comme s'il y avait du sable peut-être un peu. Et on revient au centre. On va poser les mains sur les épaules. On joint les coudes devant soi. Et donc, on va inspirer, on lève les coudes. On amène bien les coudes en arrière. On ouvre bien la poitrine. On descend les coudes vers l'arrière. Les omoplates proches l'une de l'autre. Et on expire, on ramène les coudes vers l'avant. Et ainsi de suite. Donc, on inspire quand on ouvre. Et on expire quand on referme. Et on change de sens. Toujours on inspire quand on ouvre et on expire quand on ramène vers l'avant. Et on revient au centre. On va échauffer un petit peu les poignets. Donc on va serrer les poings et faire des rotations ici. Alors là c'est pareil, peut-être que ça va craquer un peu. Il peut y avoir un peu d'air. On change de sens. Ça peut craquer plus dans un sens que dans l'autre. Et on relâche et je vais venir m'installer sur mon tapis. Avec les jambes étendues devant soi. Hop. Excusez-moi, il faut que je recule un petit peu. J'ajuste un petit peu la caméra pour qu'on voie mes pieds en entier. Hop là. Voilà. On tire bien les muscles des fesses vers l'arrière. Et on va commencer par amener donc sa cheville droite sur sa cuisse gauche, ici, juste au-dessus du genou. Et on va faire naviguer le genou de haut en bas. Ça va permettre d'échauffer un peu la hanche. Et on va maintenant venir passer, on enlève la cheville de sur le pied, on entrelace les mains derrière la cuisse droite et on va faire des rotations avec le pied droit. Et on change de sens, on échauffe la cheville. Et on repose. Cette fois-ci, on amène la cheville gauche sur la cuisse droite. Et à nouveau, on fait naviguer le genou gauche de haut en bas en respirant bien. Et à nouveau, le travail sur la cheville, on entrelace les mains derrière la cuisse et on fait des cercles avec son pied.
dans un sens, puis dans l'autre. Et on relâche et on va passer à quatre pattes. Alors on peut avoir besoin d'enlever ses chaussettes puisqu'on va passer en chien la tête en bas. Donc on vient en table. Donc comme je disais, en chien la tête en bas, l'alignement aussi est important. Donc les mains bien écartées de la largeur de ses épaules, les mains bien à plat, les doigts bien écartés. Les genoux et les pieds écartés de la largeur du bassin. Et on va crocheter les orteils. On décolle les genoux, on pousse avec les bras, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, on pousse les fesses vers le ciel. Chien la tête en bas. On peut étendre ses jambes petit à petit ou les garder fléchies comme on préfère. On peut faire pédaler un peu le chien sur place. Donc les bras, les mains, les pieds bien alignés. Les pieds sont écartés largeur bassin toujours. La colonne bien alignée. Et on sent cet étirement de la chaîne postérieure dont je vous parlais en introduction. Tout l'arrière des jambes qui est étiré ici. Pendant qu'on renforce les bras et les épaules. Puis on va ramener les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds ou un peu des deux pour venir en Uttanasana, plié en deux. On relâche bien la tête, on relâche bien la colonne, on relâche bien les bras. Et on va venir placer les mains sur les cuisses. On prend appui avec les mains sur les cuisses et on déroule sa colonne petit à petit pour revenir en Tadasana, en posture de la montagne. Donc là aussi, une posture où l'alignement est important. Donc les pieds sont écartés largeur bassin, donc ça fait en gros la longueur d'un pied. On sent bien la base de ses orteils bien ancrée dans le sol, la tranche externe du pied bien ancrée dans le sol, les talons bien ancrés dans le sol. Les jambes sont bien actives, on déverrouille quand même ses genoux. On bascule un petit peu le bassin vers l'avant, donc on remonte un petit peu le pubis vers le nombril, comme si on avait une fermeture éclair là et qu'on la remonte vers le nombril. On rentre un petit peu son ventre, la colonne bien étirée vers le ciel, le sommet du crâne bien étiré vers le ciel, comme si on avait une ficelle qui nous tirait vers le ciel. Les épaules relâchées loin des oreilles, on peut rouler les épaules un peu vers l'arrière, on tourne les paumes de main vers l'avant, menton parallèle au sol. Posture de la montagne, donc en posture de la montagne, si on est bien aligné, on a le bassin au-dessus des talons et les épaules au-dessus du bassin. On respire ici, on peut fermer les yeux ou baisser le regard vers le sol. Et prenez conscience qu'ici, vous êtes connecté à la terre par vos pieds. On peut même imaginer des racines qui sortent des pieds et qui nous ancrent à la terre, pour nous permettre de recevoir l'énergie depuis le centre de la terre. Et on peut imaginer par le sommet du crâne l'énergie du cosmos qui nous arrive. On peut imaginer, visualiser une colonne de lumière qui descend depuis le centre de l'univers et qui rentre en nous par le sommet de notre crâne. On est comme un trait d'union entre la terre et le ciel. Et pour continuer à échauffer nos articulations, on va continuer avec quelques salutations au soleil. On se place bien à l'avant de notre tapis. Les mains en namasté devant l'espace de notre cœur. Et sur un inspire, on lève les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et on expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. On n'hésite pas à plier les genoux s'il faut. Inspirez, reculez la jambe droite, loin derrière, posez le genou au sol. On regarde devant soi.
Et on expire. On ramène la jambe gauche. On vient en planche. Inspirez ici. Expirez, posez les genoux. Descendez le menton, la poitrine entre les mains. Inspirez en cobra. Expirez en chien, la tête en bas. Inspirez le pied droit. On le ramène vers l'avant. On pose le genou gauche au sol. On expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. On va faire l'autre côté. Donc l'avantage des salutations au soleil, c'est qu'on étire la colonne dans tous les sens, en flexion et en extension. Par contre, on n'a pas de torsion dans cette version traditionnelle de la salutation au soleil. Donc pour terminer le cycle, maintenant on va faire le côté gauche. C'est reparti. On inspire les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche loin derrière. On pose le genou au sol. Expirez, jambe droite en planche. Inspirez ici. Expirez, Ashtangasana, on descend au sol. Inspirez, posez le bassin, remontez la poitrine en cobra. Expirez, en chien, la tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers l'avant, genou droit au sol. Expirez, jambe droite. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. On va encore faire un cycle de salutation au soleil. C'est reparti. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe droite, Anjaneyasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, jambe droite devant, Anjaneyasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Inspirez. Expirez. Inspirez, jambe gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, jambe gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on revient en Tadasana. On observe un instant les ressentis. On a probablement plus chaud, le cœur bat probablement plus vite. On prend le temps d'observer son souffle, d'observer son corps, d'observer son esprit. Et on va maintenant venir observer l'alignement dans les postures de guerrier. Guerrier 1, guerrier 2, guerrier 3. On va commencer par le guerrier 1. Alors pour le guerrier 1, vous pouvez prendre une chaise ou un meuble. Alors, j'ai un tabouret chez moi, mais il est un petit peu bas. Dans l'idéal, c'est d'avoir une chaise avec un dossier qui arrive à peu près à hauteur du bassin. Mais bon, faites avec ce que vous avez. Ça peut être aussi un dossier de canapé ou ce que vous avez à portée de main. Et donc, pour le guerrier 1, une façon pour nous aider à comprendre l'alignement dans le guerrier 1 et pour nous aider à prendre le guerrier 1, c'est de venir en fente haute. La fente haute et le guerrier 1, c'est des postures assez similaires dans le sens où le bassin est positionné de la même façon.
En revanche, le pied derrière n'est pas positionné tout à fait de la même façon. Donc, en guerrier 1, on va d'abord reculer, en fente haute, pardon. On va d'abord reculer la jambe gauche. Et donc, en fente, le talon derrière est bien décollé du sol. Mais il faut faire attention à comment le pied est tourné derrière quand on est en fente. Normalement, le talon doit être dans l'alignement de la jambe. Alors, ce qui arrive très souvent, c'est quand on est en fente, eh bien, on manque un peu d'équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner le talon vers l'intérieur. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand on a le talon qui tourne? Eh bien, le fémur ici tourne et le bassin se tourne. Donc, ce qu'on veut bien en fente, c'est que le talon soit dans l'alignement de la jambe. Alors, quand on n'a rien pour se tenir, ça peut être difficile de regarder comment est son talon, ça nous fait perdre l'équilibre. Donc c'est pour ça que je vous ai fait prendre une chaise, vous vous accrochez au dossier de votre chaise et vous regardez votre talon derrière, comment il est positionné. Donc qu'il soit bien dans l'alignement de la jambe. L'autre point, pour guerrier 1, guerrier 2 et cette fente haute, c'est la position du genou de devant, ici le genou droit. On veut qu'il soit au-dessus du talon, qu'il ne dépasse pas la cheville. Donc on ne veut pas quelque chose où on avancerait trop le genou comme ça et où ça force sur le genou et sur la cheville. Donc on ramène bien le genou au-dessus du talon. Là, on est en fente haute. Positionnez vos mains sur vos hanches, sentez la position de votre bassin ici. Vous sentez votre bassin, il doit être bien de face, de la même façon que vos épaules. Les épaules sont alignées au-dessus du bassin. Et donc pour passer en guerrier 1, eh bien, on va venir poser le talon gauche au sol en faisant attention que son bassin ne se tourne pas. C'est-à-dire que le pied doit être positionné à 45 degrés. Parce que si je positionne mon pied comme ceci, eh bien là, mon bassin va se tourner. Je sens ma hanche qui se tourne. Donc, il faut bien ramener le pied vers l'intérieur pour que le bassin soit bien de face. Toujours le genou plié devant. On a peut-être besoin de réduire l'écart entre ses pieds. Par contre, on doit toujours sentir l'étirement ici dans le mollet gauche. Le talon gauche est maintenant posé au sol. Et donc, en guerrier 1, on va lever les bras vers le ciel. La poitrine bien ouverte, les épaules en arrière. Donc, toutes les postures où on a les bras en l'air, c'est tout de suite un peu plus intense. Si jamais ça l'est trop ou si ça sollicite trop vos épaules, vous pouvez toujours avoir les mains en namasté devant le cœur ou encore les mains à la taille, mais toujours en gardant la poitrine bien ouverte. On respire en regardant droit devant soi. Et on expire, on redescend les mains. On peut réattraper le dossier de sa chaise et ramener son pied gauche à côté de son pied droit. On détend un petit peu les jambes et on va faire le même travail de l'autre côté. Donc on va reculer la jambe droite pour venir d'abord en fente haute. Donc on se positionne bien en fente haute, l'alignement du talon avec la jambe, l'alignement du genou devant avec le talon. On trouve son alignement, son équilibre. On écarte les pieds en largeur si l'équilibre pose problème. Puis on ramène les mains à la taille. On sent bien ses hanches, son bassin. Et on va venir poser son talon droit au sol sans que le bassin se tourne vers la droite. Et une fois positionné les jambes en guerrier, on va pouvoir positionner ses bras. Et on respire ici. Et on va doucement relâcher les bras et ramener son pied droit. On va mettre la chaise de côté pour l'instant. On y reviendra tout à l'heure. Prenez un instant en posture de la montagne. Respirez. Observez. Et on va passer au guerrier 2. Alors pour le guerrier 2, on va utiliser le mur.
Donc, en guerrier 1, l'idée c'était d'avoir le bassin bien de face. En guerrier 2, ça va être d'avoir le bassin de côté. Donc pour ça, vous allez venir vous placer dos au mur et vous allez écarter vos pieds de la longueur d'une de vos jambes. Dans un premier temps, les pieds sont parallèles entre eux. Et on va maintenant tourner le pied droit de manière à ce qu'il soit parallèle au mur. Le pied gauche, quant à lui, reste à peu près perpendiculaire au mur, voire avec un petit peu les orteils tournés vers l'intérieur. Ici, j'ai bien mes deux fesses qui touchent le mur et mes deux épaules. Posture du guerrier 2, donc un guerrier, on plie le genou droit devant et on fait toujours attention qu'il ne dépasse pas la cheville. Pour ça, regardez si vous pouvez toujours voir les orteils de votre pied droit. Si vous les voyez toujours, c'est bon. Si vous les voyez plus, c'est probablement que le genou avance trop. Donc il va falloir le reculer ou reculer le pied derrière. Ici, faites attention aussi que vous mettiez autant de poids sur le pied droit que sur le pied gauche. La tendance, c'est parfois de mettre plus de poids sur le pied de devant, ce qui fait basculer la posture vers l'avant. Donc ici, on essaye de porter l'attention à ses pieds et de mettre autant de poids devant que derrière. On va tendre les bras parallèles au sol, les mains à hauteur d'épaule, et le regard va se tourner sur le majeur de la main droite. On garde les épaules contre le mur. Puis on va relâcher les bras. On va ramener le pied droit perpendiculaire au mur. Et cette fois-ci, on va tourner le pied gauche parallèle au mur. C'est le genou gauche qui va fléchir. On ajuste l'écart. Il faut bien que les pieds soient assez écartés. Il faut sentir ici que la cuisse, elle se contracte, qu'on se renforce les muscles. Parce que si on a les pieds écartés seulement comme ça, forcément, on ne plie pas beaucoup le genou, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau musculaire. Donc on prend le temps de bien s'aligner. Faites attention aussi que le genou ici, il n'ait pas tendance à tomber vers l'intérieur. Essayez de bien le ramener au-dessus du talon. Et on va tendre les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main gauche. Et on relâche ici les bras. Et on va ramener le pied gauche perpendiculaire au mur. Et on va rapprocher ses pieds. Et on va revenir en Tadasana. Voilà pour le guerrier 2, Virabhadrasana 2. On respire un instant, on observe. Et on va terminer avec le guerrier 3. Alors, il est un peu différent du guerrier 1 et du guerrier 2 dans le sens où la jambe d'appui n'est pas, la jambe de devant en l'occurrence n'est pas fléchie, elle est tendue avec le genou déverrouillé. Donc la posture du guerrier 3, c'est cette posture où on est en équilibre sur une jambe et avec les bras tendus de chaque côté de la tête. Et on essaye de faire une ligne qui part du pied à la tête, aux mains et qui soit parallèle au sol. Alors, ce qu'il faut faire attention dans cette posture du guerrier 3, c'est que ce n'est pas la demi-lune. C'est-à-dire qu'ici, votre bassin est bien face au sol. On n'a pas le bassin qui se tourne sur un côté comme dans la demi-lune. Donc ici, il faut bien engager les abdos et tourner les orteils du pied en l'air en direction du sol. Faire attention que les orteils ne se tournent pas vers l'extérieur.
Alors pour ça, on va pouvoir aussi s'aider du mur, de la chaise. Alors, pour s'aider du mur, on peut par exemple être face au mur et on va venir poser les mains contre le mur, prendre son appui sur une jambe. Il va falloir descendre les mains à peu près à hauteur du bassin et donc on va venir ici lever l'autre jambe parallèle au sol en engageant bien tous ses muscles. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est de se tourner dos au mur, à une distance d'une jambe du mur. On peut ici venir récupérer sa chaise. Alors la mienne, elle est un peu basse. On va venir poser ici les mains sur le dossier et prendre son appui et le pied va venir se caler contre le mur et on pousse avec le pied contre le mur et on s'étire dans la longueur. Alors on peut faire ça avec ou sans chaise devant, hein. On peut supprimer la chaise si on veut. Et la troisième possibilité, ou quatrième, suivant comment on compte, c'est de venir avec le mur sur le côté, avec la jambe d'appui près du mur, de manière à se caler contre le mur pour l'équilibre. Donc voilà, il va falloir trouver parmi ces différentes possibilités ce qui vous convient le mieux, tester et pas oublier de faire bien sûr les deux côtés. Donc prenez le temps d'expérimenter. Pensez à bien respirer. Engagez bien vos muscles, là on s'étire vers l'avant et on pousse avec la jambe derrière. Et on va changer de côté si ce n'est pas déjà fait. Pour faire l'autre jambe, on prend le temps entre les deux de détendre un peu ses jambes. Voilà, super. Super, on redescend, on relâche, on détend ses jambes. On va pouvoir mettre la chaise de côté. On va pouvoir prendre sa brique. On aura peut-être besoin. Maintenant, on va venir expérimenter le triangle avec le mur. Le triangle, c'est une des postures que je vois souvent assez mal faites parce que on veut trop en faire. Et en voulant en faire trop, eh bien, on perd l'objectif de cette posture. Donc, comme tout à l'heure pour le guerrier 2, on va venir se placer dos au mur. Le positionnement des jambes en triangle, c'est comme pour le guerrier 2, dans le sens où le bassin et la poitrine sont tournés face au côté long du tapis. En revanche, les deux jambes sont tendues en triangle. Donc on vient, les jambes écartées de la longueur d'une de nos jambes, les pieds parallèles entre eux au départ, c'est-à-dire qu'ils sont perpendiculaires au mur, les deux fesses, les deux épaules contre le mur. On va tourner la jambe droite parallèle au mur, le pied droit, pardon, parallèle au mur, comme tout à l'heure. Et donc ici, on va tendre les bras parallèles au mur. Et on va garder les fesses. Alors, c'est possible que la fesse gauche décolle un peu du sol, hein, ça dépend de l'ouverture du bassin. Mais on essaie de garder les deux épaules contre le mur. On inspire ici. Et on expire, on va faire un petit déhanché où on pousse le bassin vers l'arrière. Et on va venir fléchir sur la jambe droite en faisant glisser les épaules contre le mur. La main droite va pouvoir venir se poser sur la jambe ou sur la brique, suivant ce qu'on peut atteindre. Mais donc, on fait attention de garder ces deux épaules au mur. Le but, ce n'est pas de venir toucher le sol et donc d'avoir une posture complètement fermée. C'est de garder justement une posture bien ouverte, quitte à en faire un peu moins et à rester avec la main sur la cuisse, par exemple.
On peut tourner le regard vers la main qui est vers le ciel. On respire. Et on reste bien à l'écoute de ce qui se passe dans le corps. Et on va inspirer, se redresser doucement. Et on va ramener le pied droit. On peut récupérer sa brique au passage et tourner le pied gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc le pied gauche parallèle au mur, le pied droit perpendiculaire au mur, éventuellement les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. On inspire, les bras parallèles au sol. On expire, on va fléchir sur la jambe gauche. On pense à déverrouiller son genou. On garde les épaules contre le mur. On observe, peut-être qu'il y a un côté qui est plus aisé que l'autre. Moi, je sens que c'est le cas. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va ramener les pieds parallèles. On va resserrer les pieds et revenir en Tadasana sur son tapis. Et à nouveau, on se concentre sur son ancrage, sa connexion à la terre, sa connexion au ciel et sur nos ressentis, les ressentis dans le corps, qu'est-ce qui se passe dans la tête. Observez, observez votre souffle. Et on va avoir une dernière posture debout, la posture de l'arbre. Donc aussi une posture de base. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment des postures de base qu'on rencontre dans presque tous les cours de yoga. Alors, pour la posture de l'arbre, c'est une posture d'équilibre. Donc là aussi, on peut avoir besoin d'un mur ou d'une chaise aussi. On peut utiliser le dossier de la chaise pour se tenir, s'il y a besoin. Alors, on peut avoir les deux mains posées sur la chaise ou sur le meuble si on a besoin. Ou alors simplement deux doigts. Ou peut-être le bout juste d'un doigt. Et puis peut-être qu'on va pouvoir lâcher. Des fois, le simple fait d'avoir le mur à côté de soi, ça nous rassure et ça nous permet de tenir la posture plus facilement. Donc à vous de voir ce dont vous avez besoin ce soir, parce que ça ne sera pas forcément le cas toutes les fois, ou ce n'est pas forcément le cas toutes les fois. Donc on va commencer par bien ancrer notre pied droit dans le sol. Donc pensez toujours à cette histoire de racine qui nous connecte au centre de la terre et qui donc nous ancre fermement à la terre. Sentez la base des orteils ancrée au sol, la face externe du pied, le talon. Et donc la jambe d'appui ici, donc la jambe droite, elle est bien active aussi. On n'est pas la jambe toute molle. La jambe, elle est active, on contracte les muscles de la jambe, on essaie de ne pas verrouiller son genou. Et on se grandit, on s'étire à partir du sol. Attention de ne pas creuser le dos, on ramène bien le bassin légèrement vers l'avant, on rentre son ventre, on étire la colonne vers le ciel, on étire le sommet du crâne vers le ciel. On va poser les mains à la taille pour l'instant. Et donc on va venir positionner le pied gauche à l'intérieur de la cheville droite. Donc le genou gauche se tourne vers la droite, mais sans que le genou gauche se tourne vers la gauche, sans que le bassin se tourne vers la gauche. Le bassin reste lui bien de face. Donc suivant la flexibilité, le genou il sera plus ou moins ouvert. Si l'équilibre, c'est pas trop ça, on va garder les orteils au sol et poser le pied au niveau de la cheville. Si l'équilibre, ça va, on peut monter le pied un petit peu plus haut, contre le mollet par exemple. Si on a équilibre et flexibilité, et si c'est confortable et stable, on va monter le pied au niveau de la cuisse, le talon aussi haut qu'on peut en direction de l'aine.
Ici, le pied pousse contre la cuisse et la cuisse se contracte pour pousser contre le pied. On peut garder les mains à la taille. On peut avoir les mains en namasté devant le cœur. On peut avoir les bras en balancier de chaque côté. Ou alors on peut lever les bras vers le ciel, mains serrées ou bras écartés. On se concentre bien, on respire. Et félicitez-vous pour le temps que vous tenez dans la posture. Si ça tient 2 secondes, eh bien on se félicite que c'est tenu 2 secondes. Observez pourquoi vous avez perdu l'équilibre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a distrait? Est-ce que c'est au niveau musculaire ou articulaire qu'il y a eu besoin d'une pause? Et on va expirer, essayer de redescendre en contrôlant bien sa descente. Prends le temps de détendre ses jambes, de détendre ses bras. Avant de passer à l'autre côté. Donc on prend le temps à nouveau de bien ancrer son pied gauche, de se concentrer, le regard fixé sur un point, au sol, sur le mur, quelque chose qui ne risque pas de bouger. Et on vient positionner son pied droit à la hauteur qui nous convient. Ça peut être différent d'un côté à l'autre, ça peut être différent d'un jour à l'autre. On positionne ses bras également. Et on pense bien à avoir le corps tonique, hein. Et on va expirer, on relâche tout en contrôle. On détend bien les bras, les jambes. Et on va venir s'asseoir en Dandasana. Hop, tac, on pose les fesses, les jambes étendues devant soi. Les pieds flex, le dos bien droit. Les mains peuvent être de chaque côté des fesses ou derrière. On respire. On relâche bien ses épaules loin de ses oreilles. Alors pour la suite, je vais avoir besoin à nouveau d'un siège. Alors je vais changer de tabouret, je vais prendre un tabouret un peu plus bas. Vous pouvez utiliser n'importe quel siège que vous avez, ça peut être un fauteuil, hein, peu importe la hauteur. Alors plus le siège va être bas, plus ça va être difficile peut-être. Donc l'idée, ça va être de vous installer en Baddha Konasana devant votre siège, donc les plantes de pied l'une contre l'autre. On rapproche les fesses autant qu'on peut des talons, on attrape ses chevilles, on respire, on redresse bien le dos.
Puis on va peut-être rapprocher un peu le siège. On va venir poser ses avant-bras sur l'assise. Et on va pencher, commencer à fléchir vers l'avant et venir poser son front sur ses mains ou directement sur l'assise. Ou si on n'atteint pas l'assise, eh bien ça peut être avec une brique ou un support ou un coussin hein, qu'on rajoute en plus. Et on relâche ici. Respirez bien. Lentement, profondément, complètement pour laisser le temps aux muscles de se relâcher. Et on va se redresser doucement. On va refermer les genoux. Et alors là, deux possibilités. Soit vous allez à nouveau pouvoir utiliser votre chaise. Alors moi, c'est un tout petit tabouret, donc c'est pas très pratique. Mais vous pouvez éventuellement venir poser ici vos mollets sur l'assise. Ça dépend un peu de la taille de vos jambes et de la taille de votre chaise. Et venir ici de cette façon. Ou alors, vous allez venir près d'un mur. Hop. Les fesses aussi près que vous pouvez du mur. Et hop, basculer les jambes à la verticale. À vous de voir ce qui est le plus confortable. Ce que vous préférez expérimenter ce soir. Donc si on utilise la chaise, on a les mollets qui sont bien sur la chaise, bien allongés, étalés sur la chaise. Si on a les jambes en l'air, si on est très près du mur, les mollets vont se poser contre le mur. Mais après, on n'est pas obligé d'être aussi près du mur. Hein, si jamais c'est pas confortable, on peut augmenter l'écart entre ses fesses et le mur pour rendre la posture plus confortable selon les besoins. Vous pouvez avoir les bras où vous voulez. Ça peut être sur le corps, ça peut être ouvert de chaque côté, ça peut être étiré derrière la tête. À vous de voir. Qu'est-ce qui vous fait du bien ce soir? Vous pouvez même varier, hein. Changer un petit peu dès que ça devient un peu inconfortable. On change de posture. Vous pouvez fermer les yeux ici, relâchez-vous vraiment. Laissez la gravité faire son œuvre. Le sang descendre dans les jambes. Respirez. Détendez-vous dans cette posture de Viparita Karani.
Et allez, on va replier les genoux vers la poitrine. On roule tranquillement sur son côté préféré. Et vous pourrez venir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir. Faites les ajustements nécessaires pour être bien. Et donc, quand vous êtes prête, eh bien, vous vous allongez au sol. Alors, pour la relaxation, toutes les postures sont acceptables. Sur le dos, sur le côté, sur le ventre s'il y a besoin. En règle générale, on vient plutôt en Shavasana, c'est-à-dire allongé sur le dos. Mais si jamais pour une raison ou pour une autre, c'est pas possible ou c'est pas confortable, eh bien, on peut choisir une autre posture, hein. Donc Shavasana, la posture, on est allongé sur le dos, les pieds écartés au moins largeur bassin, si ce n'est davantage. Et donc on laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur pour que les hanches puissent se détendre. Si ça, c'est pas confortable, on peut choisir de venir plutôt en posture de repos constructif. Donc c'est notamment si c'est pas confortable pour le dos. En posture de repos constructif, les jambes sont fléchies, les genoux serrés, les pieds largement écartés. Donc les genoux reposent l'un contre l'autre. Ça permet de détendre les muscles et d'avoir les lombaires qui se posent au sol. Qu'on soit en Shavasana ou en posture de repos constructif, les bras sont le long du corps, légèrement écartés du corps avec les paumes tournées vers le ciel. Ça permet aux épaules de se détendre, à moins que vous préfériez avoir une main posée sur l'abdomen et une main posée sur la poitrine. On ramène un petit peu le menton vers la poitrine pour garder sa nuque étirée. On ferme doucement les yeux. Et la première chose, ça va être de vous assurer que votre posture est bien confortable, qu'il n'y ait rien qui vous perturbe dans votre posture, pas la couverture qui fait un pli ou qui ne recouvre pas correctement et du coup ça vous agace, pas les vêtements qui font une bosse, pas une barrette dans les cheveux ou un élastique qui nous gêne. Ajustez tous ces petits détails qui à la longue peuvent devenir gênants et vous empêcher de vous relaxer. Donc n'ignorez aucun détail. Faites les ajustements nécessaires. Et quand vous êtes bien confortable, eh bien vous commencez par prendre 3 respirations profondes en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Puis reprenez une respiration naturelle par le nez. Sentez l'air qui entre et l'air qui sort. Pardon. Observez la montée et la chute de la respiration. Puis on va faire voyager la conscience dans le corps pour détendre tout le corps. Restez bien immobile pour laisser votre corps et votre esprit se détendre. Et détendez vos orteils, vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Détendez vos hanches,
votre coccyx, votre sacrum, vos lombaires, le milieu de votre dos, vos omoplates, entre vos omoplates et le haut de votre dos. Détendez vos doigts, vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos coudes, le haut de vos bras, vos épaules, votre nuque, votre mâchoire, vos yeux, votre front. Détendez le sommet de votre crâne. Détendez entièrement votre corps. Petit à petit, laissez-le se relâcher de plus en plus dans le tapis. Et ramenez votre attention sur votre souffle. À nouveau, observez la montée, la chute de la respiration. Concentrez-vous sur la sensation de votre respiration. Et je vous laisse ici quelques instants pour profiter de ce moment et intégrer notre pratique. À tout de suite.
il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Approfondissez votre souffle. Ramenez doucement du mouvement dans le corps, remuez vos doigts, vos orteils. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Observez comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale pour vous aider à vous relever avec vos mains. Prenez le temps qu'il vous faut. Prenez un instant ici. Remerciez-vous pour cette pratique, pour avoir pris le temps de prendre soin de vous ce soir. Remerciez votre corps et votre esprit qui vous ont permis de pratiquer le yoga. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.